répondre encore à une question qui m'a souvent été posée. Puis-je prendre des cours de langue lorsque je pars en tant que jeune au pair? Donc comment allier les deux? Cours de langue, anglais, italien, espagnol, peu importe selon le pays où l'on se rend, et la routine en fait du séjour au pair. Alors, je vais écarter volontairement le cas des États-Unis. J'en parlerai plus tard sur des vidéos un peu plus spécifiques. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, les conditions sont un petit peu particulières sur plusieurs niveaux, également ceux des cours d'anglais. Alors, je vais vous parler plutôt de l'Europe et de l'Australie, en tout cas des pays sur lesquels j'ai un peu plus d'expérience d'organisation de séjour au pair. Alors, en Angleterre, notamment en Europe d'une manière générale, la famille d'accueil est censée être proche d'une école de langue, donc on va dire maximum 40 minutes en transport, pour que vous puissiez avoir le temps de prendre des cours d'anglais. Ça fait partie de l'échange culturel, des cours d'anglais ou des cours d'une autre langue. Donc la famille d'accueil devrait vraiment vivre proche de l'école de langue. C'est une condition qui est demandée, qui est imposée normalement par les agences au pair. Donc par exemple en Angleterre, une famille qui s'inscrit auprès d'une agence, l'agence va demander, vérifier l'adresse de la famille d'accueil et informer la famille d'accueil qu'elle doit vivre proche d'une école de langue et laisser ainsi à son jeune au pair du temps pour pouvoir accéder aux cours. Cela lui permet de pratiquer son anglais ou son italien, son espagnol, et également, ce qui est très important, de faire des rencontres pour se créer une vie sociale et passer un bon séjour. Car quand on reste plusieurs mois en fait dans un pays, c'est très important de se créer une vie sociale. Donc, si vous cherchez une famille par vos propres moyens, une bonne question à poser à la famille, et par la suite, avec peut-être la ville, on peut vérifier l'information sur internet, de savoir à quelle distance la famille est d'une école de langue. En Australie, le jeune au pair devrait aussi pouvoir accéder à des cours d'anglais, mais cette condition est un peu plus flexible en fait en fonction des familles d'accueil. Pourquoi? Parce qu'en Australie, le séjour au pair va, on va dire, être un petit peu, on peut dire, entre échange culturel et travail. Je m'explique. On va généralement en tant qu'au pair faire aider la famille d'accueil un peu plus d'heures, donc ça peut aller jusqu'à 40 heures par semaine. Donc parfois ça ne laisse pas toujours le temps de prendre des cours d'anglais, au moins tous les jours. Après, on peut toujours s'organiser avec la famille d'accueil pour prendre 1 ou 2 jours par semaine pour les cours d'anglais ou le week-end. Voilà, donc il faut quand même aussi vérifier que vous ayez une école à proximité, ou du moins la possibilité de prendre les transports. Là aussi, l'Australie, pays très grand, parfois les familles d'accueil sont à 1 heure de route, donc c'est pas du tout la même situation qu'en Angleterre ou qu'en Italie, donc il faut voir un petit peu ces conditions-là également avec les parents. Si pour vous c'est très important de prendre des cours d'anglais, de vérifier cette information. La famille d'accueil qui va vous demander un peu plus d'heures en Australie, ça sera justifié par le fait que vous allez être rémunéré davantage. En Australie, l'argent de poche, c'est un minimum de 150 dollars australiens par semaine, plus nourri logé. Très souvent, ça va jusqu'à 300-350 dollars par semaine, parfois même un peu plus. Ça peut aller, parfois les familles donnent 9-10 dollars de l'heure supplémentaire pour des soirées de babysitting, donc du coup justifie que si vous faites un peu plus d'heures, mais vous allez être payé un peu plus. Vous devez quand même avoir le temps de profiter, donc les jeunes au pair ont pratiquement, normalement, toujours leur week-end, samedi et dimanche, pour pouvoir aussi profiter du séjour. Voilà, donc en tout cas, en Australie, c'est vraiment un pays où on a énormément de retours positifs. Les jeunes ont le temps quand même de profiter pleinement des plages, des voyages, de toutes les activités qu'ils peuvent faire sur place. Voilà, donc c'était juste un petit point sur les cours de langue. Si vous cherchez une famille par vos propres moyens, veillez bien à vérifier cette information, à quelle distance d'une école de langue la famille se trouve, et ce qui pourra aussi vous permettre de vous renseigner en amont sur le tarif des cours à prévoir aussi si vous souhaitez vous inscrire en école. Voilà, je vous remercie pour votre attention concernant cette petite vidéo. Merci, à bientôt!